Bonjour à tous, pour commencer, on s'intéresse aujourd'hui à la différence de poids entre les petites filles et les petits garçons. Tous les détails avec Julie. Bonjour Julie. Bonjour Bérangère, vous ne le saviez peut-être pas, mais les petits garçons affichent à la naissance quelques grammes de plus que les petites filles, et ce depuis la nuit des temps. Seulement voilà, depuis une vingtaine d'années, cette différence de poids s'estomperait peu à peu. L'écart était de 141 grammes en 1981, il n'est plus que de 125 grammes environ aujourd'hui. Alors les chercheurs expliquent cela par l'augmentation des perturbateurs endocriniens dans notre environnement. Vous avez sans doute entendu parler du bisphénol A ou des phtalates. Eh bien, ces substances pourraient avoir leur part de responsabilité dans la diminution du poids des fœtus masculins. En fait, ils neutraliseraient les hormones mâles. Alors, cette info ne doit pas vous affoler plus que ça. Pour vous rassurer, sachez que nos nouveau-nés se portent bien, même très bien, puisque le poids de naissance moyen d'un bébé aujourd'hui, qu'il s'agisse d'une fille ou d'un garçon, est en constante augmentation. Oui, merci Julie. On passe à la question du jour avec Priscilla, journaliste à la rédaction du magazine Info Bébé. Aujourd'hui, on répond à Nathalie, maman de Margot et Thibaut, 2 ans. Alors, Nathalie aimerait savoir quel type de chaussures privilégier cet été. Que peut-on lui conseiller? Bonjour Bérangère. Alors, pour aider Nathalie, nous vous avons préparé une petite sélection. L'idéal, c'est de choisir un modèle montant, donc comme ceci, de préférence en cuir et bien sûr de miser sur le confort. Alors pourquoi en cuir justement? Alors en cuir tout simplement pour laisser le pied respirer et un modèle montant pour favoriser l'apprentissage de la marche, pour le maintien de la cheville, car vous trouvez également des petites baskets comme ça en toile. Donc on les recommande davantage pour les enfants plus grands, vers l'âge de 4 ans. Et surtout ne les chaussez pas tous les jours car la semelle est vraiment plate et les enfants peuvent se plaindre de douleurs au dos. Et elles ne sont pas suffisamment aérées et ça peut favoriser l'apparition de mycoses. D'accord. Et pour la plage, alors qu'est-ce qu'on peut conseiller à Nathalie? Alors pour la plage, tout dépend des circonstances. Sur le sable, on conseille à Nathalie de laisser ses enfants pieds nus, pas l'occasion pour eux de découvrir de nouvelles sensations et de permettre le développement de l'équilibre et notamment de muscler la voûte plantaire. Si jamais le sable n'est pas propre ou si Nathalie veut emmener ses enfants ramasser des coquillages, on lui conseille ces petites méduses et ces petits sabots en plastique, donc comme ceci. Ils permettent de patauger dans l'eau sans se blesser, mais attention, qui dit en fait plastique dit des ampoules, donc les chausser vraiment pour cette occasion, pour aller patauger dans l'eau, mais pas pour faire des balades. D'accord. Et ces petites sandales en cuir, toutes mignonnes, est-ce que c'est bien ou pas? Alors ces petites sandales, elles sont bien parce qu'elles respectent bien l'idée du cuir à l'intérieur et à l'extérieur. Cependant, pour les enfants de Nathalie, donc peut-être pas encore habiles avec la marche, on recommande davantage ces modèles-là avec une tige donc renforcée à l'arrière, toujours pour le maintien de la cheville. Mais ça n'empêche pas Nathalie d'acheter ce type de modèle et d'alterner avec d'autres chaussures. D'accord, merci Priscilla et on se retrouve demain pour de nouvelles news. Salut!